Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on a pu voir que le PSG a pu s'imposer 4-0 pour la 5e journée de la Ligue 1. Donc voilà, par une réalisation de Neymar, de Mbappé et en fin de match, Bernat a pu conclure. Donc voilà, nous allons faire le point dans cette vidéo, donc tout de suite. Voilà, on a pu voir un PSG qui n'était pas comme d'habitude. Donc voilà, il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de manque de technicité et manque d'automatisme, contrairement au match que nous avons pu voir précédemment. Et surtout les attaquants. Les attaquants, ils avaient du mal à se trouver, surtout en première période, et après par la suite ça a pu s'améliorer, mais voilà, il y avait du mal à jouer dans les petits périmètres, ils ont beaucoup été bloqués, mais surtout qu'aussi ils ont pu affronter un Toulouse qui a pu nous titiller, donc ça c'est quelque chose quand même de positif, un Toulouse qui a pu aussi montrer qu'il pouvait être bon offensivement, bon même s'il y a eu un manque de réalisation, c'est une réalité, on a pu faire un clean sheet, mais on a trouvé vraiment le PSG qui malgré ça a pu s'en sortir. Donc c'est quand même quelque chose de bien et qu'il y a une mentalité qui a pu se faire depuis le début de la saison. Donc j'ai trouvé un PSG qui a pu s'affilier par la suite en deuxième mi-temps. Mais après le but de Mbappé, on a vu qu'ils ont commencé à lever le pied, à perdre beaucoup de ballons. Voilà, Danilo, Marquinhos qui perdaient des ballons même au milieu de terrain. Mais après, bon, voilà, ils ont quand même réussi à se sortir, à ne pas recevoir de but et à pouvoir conclure par la suite avec Bernat. Mais on a trouvé vraiment un PSG qui était pas comme d'habitude. Ça, c'est une réalité. Mais surtout Vitinha. Vitinha, qu'est-ce qui nous a manqué contre Monaco? Qui est-ce qu'il est bon? Vitinha, c'est le joueur vraiment qu'il nous fallait au Paris Saint-Germain. Vraiment. C'est vraiment complémentaire avec Verratti. Mais comme j'ai dit et comme je le répète, je souhaite que le système A3 puisse être mis en place pour que on puisse voir un Vitinha beaucoup plus haut et ça va permettre vraiment de exprimer davantage son football. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, aussi parlons d'Mbappé parce que Mbappé, voilà, faut dire la vérité, il y a un gros problème au sujet d'Mbappé. On a remarqué que il n'essaye pas de faire des passes, qu'il essaye de faire des choses tout seul, de se procurer des occasions tout seul, alors que des fois il a l'occasion de faire des passes. Donc ça, c'est des choses que Galtier doit travailler avec lui pour qu'il puisse être au collectif, parce que là, c'est un problème. Donc on va voir le système de jeu qu'a pu mettre en place Galtier. Donc il a mis un 3-4-3, donc il a changé au lieu de mettre un 10, il a mis plutôt 2-10 et il a fait certains changements. Donc voilà, donc Renato Sanchez n'est plus titulaire, donc là c'était Vitinha et on a vu vraiment du changement. Donc Vitinha a été beaucoup plus percutant sur le plan défensif, sur le plan offensif aussi. Il a pu vraiment pouvoir combiner avec Verratti et les attaquants et les latéraux. Et voilà, on a vu aussi de la part des défenseurs centraux que il y avait ils ont eu vraiment un clean sheet, ils ont pu vraiment sauver leur cage et ainsi que Donnarumma. Mais voilà, comme j'ai dit, Danilo, voilà, c'est son premier match. Défensivement, il était bon, mais sur les transmissions, c'était pas trop ça. Et donc ça peut vraiment porter préjudice. On avait vu vraiment, surtout en fin de match, que beaucoup de pertes de balles vers le milieu de terrain. Et donc ça a été un gros problème. Ensuite, concernant les latéraux, donc voilà, Nuno Mendes, il fait ce qu'il fait d'habitude. Mais Mukiele, je l'ai senti un peu timide, vraiment, dans ses montées. Et dans son couloir, on dirait qu'il n'osait pas monter. Donc ça, c'est un truc qui va améliorer par la suite. Voilà, c'est son premier match en tant que titulaire. Donc il faut qu'il essaye vraiment d'utiliser son couloir pour pouvoir être percutant et surtout apporter sa pierre à l'édifice offensivement. Parce que le 3-5-2 ou le 3-4-3, c'est vraiment un système pour les latéraux. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble du match, ça a été correct. Mais voilà, c'est des choses qui doivent encore perfectionner. Ça veut dire les manques de perte de balles. Il faut qu'ils essaient vraiment de conserver le ballon, de le confisquer et de travailler vraiment la conservation de balle et la technicité dans les petits périmètres. Parce qu'on avait vu que des fois, il y avait un gros problème vraiment entre Mbappé, Neymar ou Messi, Neymar, etc., etc. Vraiment, ils essayaient pas de joindre. Mais il faut que il faut vraiment empêcher Neymar et Messi de pouvoir descendre vraiment dans la ligne médiane. C'est pour ça que, pour moi, le PSG doit impérativement faire un système à 3. Pourquoi je dis ça? Je vais expliquer, c'est que si on fait un système à 3, par exemple, bon là, on dit Marquinhos, hein, mais c'est pas lui, hein. C'est juste un exemple. Si, par exemple, on fait un système à 3 et qu'on a les latéraux. Les latéraux, pour moi, ils seront pas en danger dans le fait de monter. Si, par exemple, on met les latéraux beaucoup plus haut et Mendes et Mukiele, ça va permettre à ce que Verratti et Vitinha puissent couvrir les montées des latéraux. Et surtout, de pouvoir jouer vraiment dans un système qui va permettre aussi au milieu de terrain de densifier le jeu, de densifier et de permettre à Messi et Neymar de pas redescendre et surtout d'être aux 20 ou 30 mètres des cages adverses. Ensuite, voilà, on a vu que c'est un problème. Devant les cages, ça rate beaucoup. Malheureusement, Neymar qui rate, Messi, faut qu'il travaille sa finition. On a remarqué que depuis qu'il arrive au PSG, il rate beaucoup, il fait des poteaux où c'est pas précis. Donc là, c'est des choses qui doivent retravailler vraiment parce qu'il faut qu'on soit vraiment décisif devant les cages. On peut pas rater autant comme ça.
Donc Messi, je sais pas, depuis qu'ils sont arrivés au PSG, ils ratent beaucoup. Donc là, c'est des choses vraiment à gommer, à travailler à l'entraînement. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que les milieux de terrain, ils tirent. Voilà, donc là, Vitinha, il a tiré de loin, il a fait une frappe qui était quand même dangereuse. Et donc ça aussi, ça peut apporter sa panoplie offensivement. Et donc voilà, on a vu Bernat. Voilà, Bernat, il est monté et il a mis un dernier but vers la fin de match, vers 88, 89e minute. Et donc là, on voit surtout que les latéraux, ils sont beaucoup plus en confiance sur le plan offensif. Nuno Mendes et même les remplaçants, c'est-à-dire Bernat, bon, pas Mukele parce qu'il a pas beaucoup joué, et Hakimi, ils sont beaucoup plus en confiance. Et donc là, ça amène vraiment de l'impact offensivement. Et donc ça, c'est quand même bien. Et surtout, ils arrivent à monter jusqu'à la surface de réparation. Et donc ça permet quand même de que les trois défenseurs, donc ça permet quand même que les latéraux leur montée ils sont rassurants et ils sont sûrs. Voilà, pour l'ensemble du match, vraiment Vitinha, très très bon. Et aussi, il faut féliciter le goal de Toulouse qui a arrêté pas mal de frappes. Voilà, c'est quand même bien. Donc voilà, on a pu voir, et ça c'est quand même quelque chose de positif, de voir que le PSG peut affronter des équipes qui peuvent les titiller pour les rendre beaucoup plus forts et surtout de pouvoir mieux se préparer aussi pour la Ligue des Champions. Donc là, on voit que la Ligue 1 s'améliore et qu'il y a moins d'équipes qui font le bus. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet du match, au sujet de la rencontre, de ce que j'ai dit. Et donc voilà, tout ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications des prochaines vidéos. Donc je compte sur vous. Passez une bonne soirée et allez Paris, tchuss.